bienvenue les béliers pour votre tirage des énergies pour le mois de novembre 2017, toujours. On va voir un petit peu ce que l'on dit pour les 12 maisons astrologiques pour vous. Avec mon Lenormand spécial Halloween avec les petites chauves-souris. Allez, on va y aller. Oups, ah, oh, ça saute. Alors, l'arbre. L'arbre, c'est la force, c'est une bonne santé. La bonne santé. La cigogne, ben, c'est un signe de... Et le vaisseau, on va dire que c'est peut-être un signe de déménagement. De voyage à l'étranger. Ouais, un voyage à l'étranger, déménager à l'étranger. Peut-être accoucher à l'étranger. Ou revenir de l'étranger avec un bébé. Ouais, il peut y avoir plein de solutions. Hop. Donc, comme d'habitude, quand je vais faire mes maisons, je vais essayer de vous donner le mont des difficultés. De vous donner le plus... Oh là là, c'est pas possible, les béliers. L'anneau et le mont. Donc, il y en a parmi vous qui ont des difficultés dans le couple. Des obstacles, des choses qui n'avancent pas. Ou il y a quelque chose qui vous bloque. Bon, on coupe. Ben voilà, le soleil, magnifique déjà, le soleil et la lettre. Donc vous allez recevoir une nouvelle, pour certains d'entre vous, une bonne nouvelle qui vous fera plaisir. Alors, première maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Voilà, si j'en ai à l'endroit à l'envers, il est bien évident que le jeu de Mademoiselle Lenormand ne se lit pas à l'envers. C'est pour ça que je les remets à l'endroit, mais je les ai mélangés comme ça, je les ai brassés. Alors, bon, maison du consultant, les attentions du consultant, les possibilités et l'état d'esprit. Donc si vous êtes bélier, c'est votre maison et votre état d'esprit. Bon, alors, le serpent, la tour et la faux. Eh bien, on dirait bien que, alors, vous allez rompre peut-être avec une personne. Vous allez rompre avec une personne qui est hypocrite avec vous. Qui est hypocrite avec vous et c'est une personne qui pourrait peut-être travailler avec vous, qui pourrait... Ouais, vous... Je repense à la maison, donc les possibilités, l'état d'esprit, les intentions. Donc oui, soit vous pensez vous-même, bélier, que vous pourriez faire quelque chose qui ne soit pas très correct. Donc ça, c'est une possibilité. Par rapport peut-être à rompre quelque chose définitivement. Donc il y a quelque chose que vous voudriez faire pour que ça rompe, pour rompre quelque chose définitivement. Est-ce par rapport à votre métier, parce que nous avons la tour, donc par rapport au boulot, par rapport, en tous les cas, ou quelque chose qui se passe, par rapport à quelque chose qui se passe dans un grand bâtiment. Voilà. Donc vous avez envie peut-être que des choses cessent et vous avez vraiment envie d'arrêter quelque chose qui se passe. Il se pourrait aussi que vous arriviez à ce que vous avez envie de faire par des moyens pas très corrects, quoi. Par des moyens pas très corrects. Il se pourrait aussi, pour certains, que vous ayez des problèmes intestinaux, digestifs, et que vous deviez subir une opération. Voilà, donc on pourrait représenter l'hôpital et la faux, le bistouri, et ici l'appareil digestif. Oh là là, donc voilà.
Voilà, voilà. Alors, il se pourrait aussi que vous pensez qu'on n'est peut-être pas honnête avec vous et que vous hésitez à rompre avec une personne parce que vous pensez que cette personne vous trompe. Donc, si vous êtes de Bélier, que vous pensez que que votre partenaire vous trompe, ben vous avez peut-être envie de rompre. Ou alors, c'est vous qui avez quelqu'un et vous avez envie de rompre avec votre partenaire. Donc voici les possibilités pour la première maison. Pour la deuxième maison, qui est la maison des acquisitions et de la situation financière, donc des Béliers, donc l'Ancre, oh, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, celui-là. Allez, il faut que je regarde. Oh, j'ai un trou de mémoire. Ben merde, la maison. Oh, ben ça, il faut le faire. Hein. Le 12. Bon, enfin. Allez. Les oiseaux, ben oui. J'ai été trompée par le crâne, en fait. C'est les oiseaux. Le 12. Donc, ben écoutez, pour vos acquisitions financières et votre patrimoine, enfin pas patrimoine vraiment, acquisitions financières et la situation, les acquisitions et la situation financière, j'y arriverai. Donc vous êtes quand même accroché à quelque chose qui vous tient à cœur et peut-être qu'il y a des discussions par rapport à une maison, peut-être par rapport à l'achat d'une maison, à la vente d'une maison. En tous les cas, il y a une discussion autour d'une maison à laquelle vous tenez, mais vous devez peut-être la vendre pour une raison qui vous est propre. Soit parce que vous vous séparez, soit parce que vous avez besoin d'argent, soit peut-être parce que tout simplement, même si vous aimez cette maison, eh bien vous avez le projet de faire construire ailleurs, d'acheter autre chose. Et du coup, même si cette maison vous tient à cœur, vous allez quand même déménager. Donc, de toute façon, il y a l'encre. Donc, si vous avez un projet de vente de maison, d'achat de maison, eh bien, faites-le parce que c'est le bon moment. Et puis, en plus, c'est vraiment dans la bonne maison. Donc, des projets financiers. Et surtout par rapport à une maison, faites-le. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Et vous ne ferez pas une mauvaise affaire, voilà, vous ferez une bonne affaire, parlons en positif. Vous ferez une bonne affaire. Donc dans les finances. Et si vous n'avez pas vraiment de maison à vendre ni de maison à acheter, ça veut dire que vous allez parler de quelque chose chez vous, dans votre foyer. Vous allez peut-être discuter de quelque chose par rapport à la situation financière pour pouvoir peut-être vous en sortir, parce qu'il se peut que vous soyez dans les soucis financiers depuis un certain temps et que vous deviez régler ça. Donc maintenant, il est temps de se mettre à table, de discuter comment va-t-on faire, comment est-ce allons-nous faire pour pouvoir vivre, donc ça c'est le foyer, plus sereinement, et puis pour nous en sortir, pour ne pas qu'on nous vende nos trucs, pour qu'on puisse continuer, voilà, un certain train de vie. Bon, maintenant la vie augmente, ou bien on a été un petit peu baissé de salaire, donc du coup il faut faire attention, et c'est un peu de ça qu'on va parler aussi dans cette maison-là. Ensuite, dans la maison 3, c'est alors la maison des frères et sœurs. Frères et sœurs, hein. Alors, des familiers, donc les familiers, ça veut dire l'entourage proche, mais pas la famille. Et les amis, et alors, mais les gens qui vous sont proches, mais pas dans votre entourage, mis à part vos frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, les familiers, l'entourage proche, les nouvelles, et éventuellement des petits déplacements. Alors, ben, il y a des obstacles déjà, des obstacles, il y a de la tristesse et il y a quand même une amitié fidèle. Donc, ou alors, bon, beaucoup de choses. Vous êtes pour le moment dans une situation où vous avez
vous êtes bloqué. Voilà. Vous vivez une situation de blocage qui vous rend triste. Qui vous rend triste. Parce que, soit il y a un ami qui vous a trompé, un ami puisque c'est le chien, un ami ou une amie, donc quelqu'un vous a laissé tomber, vous avez été déçu d'une personne, donc ça vous rend triste et ça vous bloque. Ça peut être aussi par rapport à vos frères et sœurs, donc peut-être que vous avez parmi vos frères et sœurs quelqu'un qui vous cause des soucis et qui vous empêche vraiment d'avancer, peut-être pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, donc vous avez des blocages et des difficultés, quelque part vous portez une croix. Vous portez une croix que peut-être, certainement, vous n'avez pas à porter. Et vous portez une croix à cause de quelqu'un qui a été malhonnête, ou qui est malhonnête vis-à-vis de vous. Et c'est quelqu'un en qui vous aviez confiance. Voilà pour moi, pour cette maison-là. Donc, méfiez-vous si vous avez vraiment des amis, et que ça ne vous est pas encore arrivé, méfiez-vous. Ouvrez l'œil, ne racontez pas trop vos affaires qui vous sont très propres. Et puis, parce que c'est toujours moche d'être trahi, bien sûr. Et puis, ça va vous rendre triste aussi. Et je regarde si ma vidéo fonctionne. Ouais. Voilà. Pour la maison 3. Ensuite, la maison 4. Foyer, famille, le papa et le patrimoine. Foyer, famille, papa, patrimoine. L'enfant. L'arbre. Et le trèfle. Alors, en ce qui concerne pour moi, que ce soit les enfants, que ce soit la famille, le patrimoine, le papa, en principe, tout devrait bien aller. Tout devrait bien aller parce que vous avez quand même... je rappelle ici que c'est un tirage général. Il est bien évident que ça ne peut pas parler à tout le monde pour toutes les maisons. Donc n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui complétera aussi ce tirage. Donc, les enfants, il y a la bonne santé et il y a la chance. Donc, que ce soit avec votre papa, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre patrimoine, avec la famille, pour le moment, tout va bien. Mis à part, donc, le petit souci qui était ici avec le frère ou sœur. Mais mis à part ça, pour le reste, ça va. Donc, oui. Et alors, regardez quand même... près de vous, parce que il y a quand même le trèfle, ça parle de chance, mais ça parle aussi de coup de chance. Donc il se pourrait que vous ayez un coup de chance, peut-être quelque chose, enfin voilà, un coup de chance par rapport à la famille, par rapport à votre foyer aussi, à votre foyer à vous. Ou peut-être à votre argent, à votre patrimoine. En tout cas, il y a quelque chose de très fort qui vous protège et qui va vous apporter de la chance. Et avec les enfants, normalement, tout doit bien aller. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez peut-être un projet, eh bien, ce projet-là, qui va éclore ou qui est déjà éclos, eh bien, vous pouvez franchement y aller. Donc ça, alors, on parlera plutôt du patrimoine. Et moi, je peux vous dire que de toute façon, allez-y, foncez, parce que vous avez de la chance et que ce sera une affaire qui sera saine. Voilà. Pour la 4e maison. La 5e maison. Alors, la 5e maison qui est la vie sentimentale, les enfants et les créations. Vie sentimentale, enfants, création. Nous avons l'ours. Le cercueil. Oh ben voilà, écoutez, ben voilà, en ce qui concerne les créations, donc ici, on va dire qu'il y a de l'argent, ou vous attendez de l'argent, vous allez recevoir de l'argent, pour pouvoir enfin tourner une page de votre vie, qui est ici le cercueil. Donc vous allez, l'ours c'est l'argent en général, ou alors il peut aussi représenter une personne qui soit quelqu'un vraiment de bien intentionné envers vous, quelqu'un qui va peut-être vous aider financièrement, vous aider
de par sa force physique, de par sa force mentale. Donc vous aider à vraiment tourner une page de votre vie, parce que ça n'allait plus, parce que ça ne va plus, ou tout simplement parce que vous avez envie de changer quelque chose, et de faire enfin le choix que vous vouliez faire. Donc voilà, c'est vraiment très, très bien expliqué ici, on ne saurait pas mieux dire. Et en plus, dans cette maison-là, la maison des créations des enfants et de la vie sentimentale, donc peu importe, de toute façon, soit grâce à de l'argent, grâce à une personne, vous allez pouvoir tourner une page de votre vie et pouvoir enfin choisir le chemin que vous avez envie. Voilà. Alors, travail santé. Alors, ça, c'est Madame Bélier ou la conjointe ou le conjoint de Monsieur Bélier. La lettre et les poissons. Ben écoutez, moi j'ai envie de dire que pour vous, Bélier, Madame Bélier, qui est indépendante, donc vous travaillez à votre compte, vous allez recevoir une nouvelle par rapport à votre travail d'indépendant. Maintenant, il se peut aussi que soit Madame Bélier, soit la femme de Monsieur, je dis la femme, hein, donc c'est la personne qui partage votre vie. Si vous n'avez personne, c'est la personne la plus proche de vous en tant que personne, en tant que dame. Donc, si vous êtes un homme et que vous n'avez personne, ce sera la dame la plus proche de vous, donc votre maman, votre soeur, votre fille, voilà, votre amie. Eh bien, donc moi je vais parler pour Madame Bélier, qui va recevoir des nouvelles de son travail indépendant, ou alors que vous allez recevoir une nouvelle concernant de l'argent. Ce ne sera pas une somme astronomique, mais ce sera une petite somme qui vous fera vraiment plaisir et qui va vous faire du bien. Donc ici, je vais parler de rentrée d'argent. En parenthèse, c'est vraiment dans la maison travail santé. Donc la santé ici, elle a l'air vraiment d'aller bien. Il n'y a rien qui dit le contraire. Et puis le travail, moi ici ça va parler, pour moi les poissons c'est un travail indépendant, travailler à votre compte, c'est aussi l'argent. Et la lettre, et bien évidemment, c'est les nouvelles, donc soit des nouvelles par écrit, mais peut-être par courrier, par courriel, par mail, par texto, par réseaux sociaux, peu importe. Mais voilà, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre travail. Et pour moi, ce seront des bonnes nouvelles parce que je le ressens comme ça. Voilà. Ou alors, vous allez créer une nouvelle entreprise et vous allez peut-être envoyer des invitations aussi par rapport à ça. Vous allez peut-être avertir des personnes que vous avez créé quelque chose de nouveau pour faire venir les clients, tout simplement. Ensuite, la maison 7, qui est la maison extérieure, la vie extérieure aux consultants, les associations, le mariage et le conjoint. La cigogne. Le renard, pardon, je ne voyais pas avec le reflet. Et le lys. Alors, la cigogne, le renard et le lys. Je disais quoi, moi, pour cette maison-là? La vie extérieure, votre vie extérieure, vos associations, mariage, conjoint. Donc, il y a des changements de toute façon par rapport à votre situation. Dans votre vie, il va y avoir des changements. Pour moi par rapport au travail, qui vont vous apporter une stabilité. Non, qui vont... Pas qui vont vous apporter une stabilité. Vous allez plutôt devoir passer par des personnes où vous allez devoir signer des papiers officiels. Il va y avoir quelque chose d'officiel qui va se passer par rapport à un changement de travail. Maintenant, ce n'est peut-être pas un changement de travail, c'est peut-être un changement au travail.
Donc voilà, pour certains d'entre vous, Bélier, donc il y a des changements qui vont se faire au travail, mais ça va être peut-être un nouveau contrat, une augmentation, un nouvel emploi, changement de bureau, une gratification. Donc vous allez peut-être avoir des nouveaux, on dit des nouveaux honneurs, ouais. Des nouveaux honneurs et qui vont, il n'y a pas de liaison, je ne sais plus parler français, donc qui vont vraiment vous permettre de vous élever. Il y aura une élévation vraiment sociale, voilà, il y a une élévation sociale pour moi, pour vous, pardon. Une élévation sociale pour vous, quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être aussi un nouveau projet de travail. Donc si c'est un nouveau projet pour aller travailler quelque part, eh bien faites-le. C'est vraiment le moment aussi parce que vous avez la chance. Il s'agit aussi peut-être de nouvelles, peut-être attendez-vous des nouvelles. Ça parle beaucoup de travail, hein, parce que nous avons le renard. Pas d'un travail indépendant, d'un travail pour un patron. L'hélice pourrait pour moi me faire penser à un travail, je vais dire entre guillemets, hein, un travail avec un costume, par exemple l'avocat, le juge, le notaire, ça peut être aussi le docteur, donc ça pourrait parler de ça. Et éventuellement le gynécologue, à la limite, même la gynécologie avec le lys, qui est quand même aussi quelque chose de sexuel, le renard évidemment qui est le boulot, et la cigogne. Bon, moi, ça pourrait me faire penser à un gynécologue ou à quelque chose comme ça, un métier, en ce rapport-là, une sage-femme, une infirmière, une puéricultrice, peut-être même une crèche. Voilà, quelqu'un qui travaille dans une crèche. Donc il pourrait s'agir d'un travail comme ça. Et de toute façon, il y a des papiers, on dirait qu'il y a des papiers qui vont se signer et vous allez avoir des nouvelles, il y a quelque chose de vraiment un nouveau changement pour vous. Peut-être aussi que suite à un accouchement, il y a quelque chose qui va se passer au travail et vous allez, mais ce ne sera pas quelque chose de moche, hein, de toute façon, ce sera même... Voilà, ce ne sera pas quelque chose de moche du tout, parce que si même vous devez arrêter de travailler parce que vous avez eu un enfant, eh bien ce sera quelque chose de bien, de toute façon pour vous. Pour moi, ce sera vous qui aurez décidé de ça. Voilà, c'est vous qui décidez de ça. Mais en tous les cas, il y a vraiment un changement au travail pour vous, les béliers. Ça parle aussi de mariage. Et on pourrait aussi dire que vous allez régulariser le mariage. Il se peut que vous allez régulariser le mariage par rapport au fait que vous voulez un enfant ou qu'il y a déjà un enfant en cours de route, ou qu'il y a, oui, non, c'est une naissance, ou alors une association, j'ai envie de dire, une association de travail que vous allez officialiser. Voilà, vous allez officialiser une association de travail. Il se peut aussi. Alors, cette maison-là, qui est la maison 8, ce sont les changements, les profits, la sexualité et les transformations. Le cœur, les souris et le consultant. Alors, écoutez, il y en a sûrement parmi vous, Monsieur Bélier, qui avait des problèmes de cœur. Des problèmes de cœur, pas au sens physique, mais au sens sentimental. C'est vraiment, en fait, il y a quelqu'un qui vous ronge le cœur, qui vous prend vos sentiments, qui vous vole vos sentiments. Quelqu'un qui est... quelqu'un qui vous tracasse. Et mais c'est vraiment une personne que vous aimez bien. Ce n'est pas un tracas par rapport à une personne que vous n'aimez pas parce que cette personne-là risque peut-être de venir vous ennuyer. Non, non, non. C'est simplement quelqu'un que vous aimez bien, peut-être même dont vous êtes amoureux,
qui, qui vous ronge et vous en rendez compte. Alors soit la personne qui est avec vous vous ronge parce qu'elle vous demande tout le temps des sous, parce qu'elle vous demande tout le temps des choses que vous ne pouvez pas lui donner, ou que vous lui donnez mais c'est pas sain. Donc voilà, vous êtes malheureux, vous avez des problèmes par rapport à ça, et ça, tout ça se passe dans votre cœur. Donc voilà, pour certains ça va être assez important, et pour d'autres ça ne va vraiment pas durer parce que soit la personne va arrêter, ou plutôt vous allez vraiment... Parce que peut-être aussi vous vivez cette situation sans vous en rendre compte. Mais là, vous allez peut-être vous en rendre compte justement et décider de passer à autre chose. Donc voilà, c'est vraiment la décision de passer à autre chose, et parce que vous vous rendez compte que on n'est pas très honnête avec vous dans certaines situations évidemment. Donc c'était la maison, donc changement, profit, sexualité, transformation. Donc voilà, ça parle quand même. Peut-être aussi, faites attention, sexualité, que soit vous vivez une aventure plus sexuelle que sentimentale, et ça vous blesse peut-être quelque part aussi. Ça se peut aussi. Ensuite, ou c'est peut-être aussi le fait que vous viviez une aventure, que quelqu'un profite de vous, voilà, dans votre couple. En maison 9, les voyages, les hautes études, les administrations et la spiritualité. L'anneau, l'étoile et le vaisseau. Ben voilà, moi je dirais que si vous faites des hautes études, et en plus on est justement dans la maison des voyages, on a le vaisseau. Donc ici j'ai envie de vous dire, mes amis béliers, qu'il y a probablement un voyage qui se profile à l'horizon. Il y a aussi peut-être tout simplement un mariage, une demande en mariage, des fiançailles, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous tranquilliser. Il y a quelque chose qui vous tracasse, mais vous allez être rassuré. Vous allez être rassuré dans le courant du mois de novembre, parce que vous allez vraiment redevenir serein ou sereine par rapport à une situation. Peut-être parce que justement, vous allez peut-être partir quelque part pour quelque chose de bien déterminé, mais il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui vienne de l'étranger et qui vienne chez vous, ce qui va vous stabiliser aussi. Et aussi, il se pourrait que vous alliez soit à l'étranger pour vous marier, soit que quelqu'un vienne de l'étranger pour se marier avec vous, qu'on vous fasse, ou que ce soit une demande en mariage faite par une personne d'une autre nationalité que la vôtre. Mais de toute façon, ici, donc que ce soit voyage, les hautes études aussi, la vie spirituelle, les administrations. Administration, on peut parler de mariage. La vie spirituelle, on peut parler de sérénité. Peut-être que vous faites des méditations et que du coup vous vous sentez serein, sereine. Et le voyage, en principe, pourrait aussi parler d'un voyage, mais aussi d'un déplacement. Pour moi, ça peut être un déplacement spirituel, ça pourrait être un déplacement spirituel, ça pourrait être aussi un déplacement administratif, parce que vous avez besoin de papiers, parce que vous devez aller chercher ces papiers à l'étranger, vous devez faire venir des papiers de l'étranger peut-être aussi, pour pouvoir vous marier, pour pouvoir... Voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Aussi, à la place du mariage, on pourrait mettre une union professionnelle, une association. Voilà. Voilà. Ou alors, il y en a peut-être, je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là, il y en a peut-être, ne riez pas, mais qui vont décider
de rentrer dans la vie vraiment spirituelle au sens propre. Donc voilà, vous allez peut-être rentrer dans une communauté bouddhiste, rentrer dans les ordres. Voilà, ça se pourrait aussi parce que vous en avez besoin, vous vous sentez serein, il n'y a que comme ça que vous allez vous sentir serein ou sereine. Et voilà, vous allez faire ce choix-là. Et ce choix-là va peut-être vous amener à devoir déménager. Donc que ce soit une association, de toute façon ça va être serein et peut-être un déplacement qui va certainement se faire. Ensuite, nous sommes à la maison 10, qui est la maison de la maman, de votre situation sociale, de vos ambitions et de vos idéaux, de votre idéal. Donc la maman, ambitions, et 26, pardon, oui, le carte 26, mais c'est le livre, le cavalier et le bouquet. J'adore, ils sont quand même beaux. Hein. Donc, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Donc, je vous répète que c'est la maison de la maman, de l'idéal, des ambitions et de la situation sociale. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, qui est le livre, qui va, soit vous allez le dévoiler, vous, à quelqu'un, soit on va venir vous le dire, et ça va apporter, normalement ça va vous apporter, un bonheur financier, donc de l'argent, un cadeau de valeur, en tous les cas un cadeau de valeur pas sentimentale, de vraie valeur pécuniaire. Donc voilà, soit on va vous offrir quelque chose, donc ça arrive, vous allez peut-être recevoir un colis que vous ne saviez pas, vous ne vous en doutiez pas du tout. Vous allez le recevoir et voilà, vous allez être enchanté du cadeau qu'on va vous faire. Ouais, voilà. C'est vraiment quelque chose que vous ne connaissez, que vous ne vous attendez pas. Et de toute façon, ça va être financièrement très intéressant pour vous. Ensuite, très intéressant, peut-être, et puis vous allez certainement aimer aussi et apprécier. Je regarde si ma caméra fonctionne toujours, parce que... Oui. Donc voilà, vous allez apprécier, ça va peut-être être un sac de valeur, je sais pas, des chaussures Prada, que sais-je. Prada ou autre, hein, il y a plus cher quand même. Bon, relation, appui, projet, espérance. Relation, appui, projet, espérance pour la maison 11. Relation, appui, projet, espérance. La lune. Le jardin. Et les nuages. Alors, mes amis béliers. Il y en a parmi vous qui... La lune, le jardin et les nuages. Alors, vous faites des prises de tête. Il y en a parmi vous qui vous avez des prises de tête. Parce que les nuages, ce sont des prises de tête, mais qui ne durent pas. Le nuage ne fait que passer. Par rapport à un cercle d'amis, ou un ami qui fait partie de votre cercle amical, et qui va vous rendre... Alors, soit limite dépressif, il y a quelqu'un qui va vous faire quelque chose et qui va vous rendre limite dépressif, qui va vous rendre mélancolique. Attendez, 2 secondes. Il faut que je vérifie quelque chose. C'est juste. Je croyais que je m'étais trompée, mais c'est juste. Donc, voilà, vous allez vraiment vivre une situation,
un petit peu, pour moi, pas très gai. Vous allez avoir des prises de tête avec des amis, avec un ami, avec quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis. Ça va vous rendre du coup mélancolique. Maintenant, il se pourrait aussi que vous vous fassiez partie d'un groupe qui travaille dans l'occulte. Et il y a quelque chose qui va se passer et vous allez avoir des prises de tête, des prises de bec, c'est possible aussi. Des prises de tête plutôt, par rapport à pas à cette association, mais à cette communauté. Voilà, c'est une petite communauté ou une grande communauté, et vous pourriez quand même vous tracasser un petit peu par rapport à ça. Ça se pourrait aussi. Maintenant, il y a aussi, malheureusement, bon, tout ne peut pas toujours être tout rose, hein. Vous avez des appuis, voilà, vous avez des appuis, vous pensiez avoir des appuis dans votre cercle amical, et puis vous allez vous prendre la tête parce que finalement, vous savez, les gens, ils sont toujours là quand on n'a pas besoin d'eux. Ils nous proposent, hein, oui, mais je suis là, t'inquiète pas si tu as besoin. Puis quand on a besoin, on les demande, mais ils ne sont plus là. Ça arrive vraiment souvent. Donc ça se peut aussi que ça vous arrive, vraiment ça va vous arriver ce mois-ci. Ne comptez pas trop sur les autres. En tout cas, j'ai envie de vous dire ça, ne comptez pas trop sur les autres. Faites vous votre... Voilà, n'attendez pas trop d'appui, ne faites peut-être pas trop de projets pendant le mois de novembre, parce qu'il risque de foirer, quoi. Il risque de foirer tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont vous lâcher. Ce qui ne veut pas dire que le mois suivant, voilà, c'est pas définitivement, c'est juste que c'est pas le bon moment pour vous de faire des projets avec quelqu'un. Ou si vous avez besoin d'un appui, ou si vous avez besoin de relations, ou si vous avez des espoirs d'être aidé de quelqu'un. Non, ne le faites pas maintenant, attendez que le mois de novembre soit passé. Ce serait plus prudent. Ensuite, la dernière maison, la maison 12, ce sont les secrets et les épreuves. La clé de la réussite, donc, le fouet et le soleil. Alors, il y a quand même, le soleil est la plus belle carte du jeu, donc elle atténue la mauvaise carte qui est la carte des disputes. Et j'ai envie de vous dire que vraiment cette carte-là, donc secret et épreuve. Donc si vous vivez des épreuves, sincèrement, je pense que elles vont être de courte, en tous les cas, elles vont diminuer d'intensité. Vous allez trouver la clé de la réussite par rapport à des disputes. Vous allez vraiment pouvoir trouver des solutions aux problèmes, et qui vont vraiment vous remettre vraiment sur pied. Ce sera vraiment une très belle... c'est super, enfin je sais pas, c'est tellement beau que vous avez la clé de la réussite, vous avez le soleil, donc je pense que si vous apprenez quelque chose, si vous avez envie de dire quelque chose, ce sera vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir à vous, et vous allez peut-être, en disant ça, ce que vous avez à dire, vous allez peut-être créer et engendrer des disputes, mais ne vous tracassez pas, c'est vous qui avez la clé de la réussite, c'est vous qui avez le soleil. Donc de toute manière, quoi qu'il arrive, vous serez protégé. Et admettons ici, je ne sais pas pourquoi du tout je pense à ça, vous allez avouer à quelqu'un votre homosexualité. Cette personne, vous la redoutez pas parce qu'elle va vous faire du mal, mais parce qu'elle ne va pas l'accepter. C'est peut-être votre papa, votre maman, peu importe, votre femme ou votre mari. Hein. Vous allez devoir avouer votre homosexualité, par exemple. Ça va créer des conflits. Mais ne vous tracassez pas, vous avez la clé de la réussite et le soleil. Donc tout se passera finalement bien. Donc quoi que vous appreniez ou quoi que vous appreniez, je veux dire, de quelqu'un d'autre, ou que vous disiez à quelqu'un d'autre, ce sera quelque chose qui sera de toute façon qui va bien se terminer et qui va même vous ouvrir des portes. Voilà. Alors maintenant, je vais
pêcher une petite carte de l'oracle d'Halloween de Stécie de Marco. On va lire un petit peu ce que ça nous dit. Donc, pour les béliers, le foyer, voilà, c'est la carte du foyer, qui est une magnifique carte. Le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Voilà, elle est superbe. Je vais prendre quand même mon petit livret. Je suppose que c'est par lettre alphabétique. Le foyer. Le foyer, en fait, le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Cœur de chaque maison, flammes qui unissent. La chaleur hivernale a fait sa moisson d'histoire, d'amour et de délices. Dans l'Antiquité, les Romains croyaient que chaque maison possédait un cœur, désignant par là même le foyer. La famille se réunissait autour des flammes pour partager le repas, converser et chercher protection. Ce concept était si important dans leur culture qu'ils élevèrent un vaste foyer dans l'enceinte de la ville, le temple de Vesta, consacré à cette divinité du foyer, où brûlait un feu qu'on ne devait jamais laisser mourir. La flamme sacrée était protégée par les soldats, qui, en cas d'invasion, n'auraient pas hésité à payer pour leur vie. À payer de leur vie. Le foyer constituait également le lieu où était honorée Vesta, dans chaque maison, et où les femmes préparaient la nourriture et cuisinaient. On réservait toujours à cette divinité une partie des aliments que l'on déposait dans le feu ou en guise d'offrande pour la remercier de ses bienfaits et de sa protection. Les hommes étaient fréquemment envoyés au loin pour faire leur service militaire pendant des années et les femmes restaient à la maison. Non seulement ces dernières étaient tenues de s'occuper de leur intérieur et prenaient souvent en charge la gestion des affaires, mais elles devaient également attendre fidèlement que revienne leur époux. Elles priaient Vesta pour garantir aux membres de leur famille un retour sans encombre et garder toujours vive flamme de l'amour. Cette pratique a inspiré l'expression « entretenir la flamme du foyer ». Si la carte actuelle apparaît dans votre tirage, il vous est demandé de réfléchir à ce que représente pour vous la maison et la famille. Prenez le temps de donner vie au feu de votre amour, puis entretenez ces flammes en permanence. Privilégiez en tout premier lieu vos relations. En cas de conflit au sein de votre foyer et de votre famille, n'hésitez pas à prendre des mesures concrètes pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Si vous ou un membre de votre famille vous absentez du domicile en raison de déplacements ou d'obligations professionnelles, sachez que la protection s'étend sur vous tous. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Sinon, allez voir le tirage des énergies de vos ascendants et de vos signes lunaires. Moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre et un joyeux Halloween. Bisous, bisous.